Bonjour, je suis de retour. J'ai l'impression de dire cette phrase à chaque vidéo que je sors maintenant. Je suis désolé, mais comprenez-moi. C'était pas prévu. Tout ce qui s'est passé là, c'était pas prévu, c'était pas dans mes plans. J'avais sorti une vidéo juste avant le confinement, avant tout ce bordel de Corona. Et 2 mois et demi après, me voilà avec une nouvelle vidéo. On s'y attendait vraiment pas. En tout cas, pour ma part, je m'y attendais vraiment pas à ce qui allait se passer. Cette histoire de confinement, cette histoire de Corona a vraiment un peu changé les plans, on va dire. Il n'y avait plus de MMA, plus de Vovinam, plus de sport, plus de sorties, plus rien. Je voulais être sincère avec vous, je voulais pas commencer à filmer mes journées alors qu'elles allaient tous se ressembler, et j'allais pas vous filmer des entraînements maison, sachant que voilà, qu'on ait retrouvé je sais pas combien de mêmes vidéos sur internet, sur YouTube. J'ai quand même posté des petits entraînements par-ci par-là sur ma page Instagram, mais j'allais pas en faire toute une vidéo YouTube quoi. Voilà, j'en ai profité pour faire d'autres trucs. Je me suis un peu plus formé sur Photoshop, sur Final Cut. Voilà, c'est ma première vidéo YouTube faite sur une autre plateforme que iMovie. Après 5 ans sur iMovie, il fallait que je level up. Voilà, je me suis concentré sur d'autres projets, ce qui explique à nouveau mon absence sur YouTube. Je sais même pas par où commencer. Il s'est passé tellement de trucs ces derniers temps. De 1, parlons des entraînements. Comme tout le monde, je pense qu'on a bien fumé les entraînements poids du corps à la maison. Il faut savoir que voilà, je n'ai pas de matériel à la maison, donc on a fait avec les moyens du bled, à l'aide de mon manche à balai, à l'aide d'une veste lestée. On a improvisé. Et je vais être honnête avec vous aussi, les premiers jours, je me suis dit ouais, je vais m'entraîner tous les jours. Quand tu es tout seul à la maison, tous les jours, à un moment j'ai lâché. J'ai lâché, je n'en pouvais plus. Psychologiquement, ça n'allait pas. Après 2-3 semaines, je me suis repris en main. J'ai décidé de trouver un moyen pour me remotiver parce que ça pouvait plus continuer comme ça. J'ai commencé à faire des entraînements live avec le groupe du Vovinam. Donc tous les jours on commençait à s'entraîner. J'ai commencé à faire des entraînements live avec mes élèves via le coaching online. J'ai commencé à bouger énormément et je tournais à environ à 2, 3, 4 entraînements par jour. Bien sûr, des petites séances de 1 demi-heure à chaque fois. Bien sûr, je restais en forme pour le côté arts martiaux, MMA. Je continuais à entraîner mes coups de pied, je continuais à faire du shadow boxing, je continuais à être en forme. Mais je n'avais pas d'objectif précis. Et c'est là, je vais arriver au deuxième point, l'arrivée de l'anime Haikyuu. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Je pense que cet anime a changé mon confinement. C'est un anime qu'on me conseille depuis des années, mais que je n'ai jamais pris le temps de regarder. Je n'ai jamais été très anime, manga, sport, à part Hajime no Ippo. J'ai vu quoi d'autre? J'ai vu Captain Tsubasa, j'ai vu un truc sur le rugby, mais sinon j'ai jamais été très attiré par les animes sport. Mais j'ai donné la chance à Haikyuu et quel bordel! Cet anime m'a vraiment marqué. C'était ouf, je m'attendais pas à ça. Je suis devenu fan. Après avoir regardé cet anime, je me suis dit, mais bordel, moi qui ai toujours été intéressé par ce côté athlétique dans le sport, j'ai toujours aimé sauter, tout ce qui était des exercices de détente, je me suis dit, tu sais quoi, je vais travailler ma détente à fond. Il faut savoir que la détente, ça s'améliore en faisant des exercices de force, donc ça se travaille à la salle. Puisqu'on n'a pas accès à la salle, je pouvais travailler sur le deuxième point, qui sont les exercices de pliométrie. Les exercices de pliométrie, ce sont des exercices qu'on peut effectuer n'importe où, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, pas besoin de matériel. Ce sont des exercices à base de sauts sur une jambe, sur 2 jambes, des exercices d'absorption. C'est vraiment chouette, c'est vraiment dynamique comme entraînement, ça fatigue énormément aussi. Ces dernières semaines, j'ai fait énormément d'exercices de saut. Et étant de petite taille, je mesure 1m76, c'est-à-dire 1m76, je me suis mis comme objectif de pouvoir sauter haut jusqu'à pouvoir dunker. C'est un truc sur lequel je m'amuse déjà depuis très longtemps, sauter, pouvoir toucher des trucs assez hauts. Et maintenant je me suis mis comme objectif de pouvoir sauter et dunker. Enfin, en tout cas de pouvoir sauter un peu plus haut que l'anneau et pouvoir m'accrocher. Ce serait vraiment bien. Je pense que je touche déjà, ça fait très longtemps que j'ai pu toucher un panier de basket. En plus, tout ce qui est exercice de pliométrie, ça aide énormément pour les autres sports, comme pour les arts martiaux, pour le MMA. Ça nous permet d'avoir un meilleur équilibre, d'être plus explosif, d'être plus dynamique et plus athlétique en général, quoi. Et c'est ce que j'ai toujours recherché, je pense, depuis le début à travers le sport, c'est d'être plus athlétique. Et donc voilà, c'est ce qui m'a motivé ces dernières semaines à faire pas mal de sport.
Les prochaines semaines, je vais vous montrer mon évolution et puisqu'on peut sortir à nouveau, puisqu'on est en déconfinement, je peux à nouveau m'entraîner à l'extérieur. En France, vous avez accès bientôt aux salles. En Belgique, on n'a pas encore trop d'infos. Franchement, c'était pas facile psychologiquement, s'entraîner tous les jours sur le même espace comme ça. Psychologiquement, au moment, ça devient difficile. Mais voilà, quand on s'entraîne avec un objectif, on s'entraîne toujours différemment. Vu qu'on est en déconfinement petit à petit, je pourrais faire plus d'activités. Je pourrais à nouveau filmer d'autres trucs plus intéressants. Dites-moi aussi en commentaire s'il y a des personnes qui font environ la même taille que moi, pas très grand, et qui ont cet objectif de pouvoir dunker ou qui savent déjà dunker. Pour moi, je ne sais pas si c'est faisable pour moi, mais je sais que c'est faisable dans le sens où il y a des basketteurs qui sont même plus petits que moi, je pense, qui arrivent à dunker. Est-ce que c'est de la génétique? Oui, je pense que c'est une question de génétique, mais il y a également le travail. Il ne faut pas sous-estimer le travail. Bonne manière de travail, on peut y arriver. Ces derniers temps, je suis pas mal dans les recherches concernant justement ce type d'entraînement. Donc ça va être très intéressant ces prochaines semaines. En tout cas, j'espère que de votre côté, tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de problème dans votre entourage. Ce n'était pas une période facile, personne s'y attendait. Personnellement, quand j'ai fait ma vidéo juste avant le confinement, je ne m'attendais pas à ce qui allait arriver. Sinon, niveau santé, tout s'est bien déroulé. J'ai respecté le confinement à fond. Je ne sortais que pour aller faire les courses. J'ai essayé de respecter au maximum les consignes, les mesures qu'il fallait pour éviter d'aggraver la situation. En tout cas, merci à vous pour votre patience. Et je vais vous laisser ici avec un petit entraînement à l'extérieur. C'est mon premier entraînement à l'extérieur après 2 mois et demi de confinement. À très vite la famille. Peace.